je vais poursuivre avec Mémé Rose pour vous expliquer de quelle manière toutes mes capacités se sont déclenchées très rapidement en fait. Je suis alors une petite fille ordinaire qui continue de grandir dans l'incompréhension totale de ce que mes yeux découvrent. Je n'arrive toujours pas à comprendre le monde dans lequel j'évolue. Je me sens différente car de là où je viens, enfin de là où on vient tous, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de larmes. J'ai de plus en plus cette sensation de n'être entourée que de personnes malheureuses. Comme si j'entendais leur détresse, leurs cris, enfouis profondément entre eux parce qu'ils ne le montraient pas, mais je le percevais, je l'entendais. Ma mère découvre très rapidement que je suis une enfant somnambule, du moins, c'est le diagnostic posé de quelqu'un qui parle et se lève dans son inconscient. Je peux vous certifier qu'il y avait une toute autre raison à ça. Et je me souviens très bien, dès que je me couchais, voir un engrenage très gros, comme en effet miroir. Donc l'engrenage était dans ma tête, mais je le voyais en effet miroir, c'est ça. Un engrenage très gros, tout noir, se mettant à tourner très doucement au départ, de plus en plus vite, jusqu'à me faire perdre la raison. Et je savais que dès que je voyais cet engrenage, mon esprit allait s'évader et que je ne pouvais pas lutter contre ça. Encore une fois, aucun souvenir de moi, mais cette image qui à l'époque me tétanisait parce que je savais que j'allais faire des choses que j'allais pas me souvenir. Et surtout, je n'en parlais à personne. Je ne savais pas ce que c'était qu'une décorporation et à l'époque, je ne comprenais pas. Au réveil, il semble que je ne me souvenais de rien. Ma mère devait me raconter. Elle me disait aussi m'entendre parler dans un langage incompréhensif, dans une vitesse accélérée, que personne ne pouvait traduire. Elle a raconté pas mal d'anecdotes qui étaient quand même assez, assez flippantes. C'était pas grand chose, mais une nuit, ma mère a le sommeil super léger et pourtant je suis montée sur elle et il n'y a qu'au moment où je me suis mise à hurler qu'elle a compris que j'étais sur elle. Elle ne m'avait pas senti venir. Je pouvais aller chercher un couteau dans la cuisine, ouvrir la porte d'entrée, regarder des deux côtés et rassurer tout le monde en disant que nous n'étions pas en danger. Je reverrouillais la porte et je retournais me coucher. On dit que les enfants voient le monde de l'invisible jusqu'à 7 ans à peu près. Et à mon grand bonheur, ben, je n'en suis jamais sortie.